L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Mais comment est-ce que Dieu, Jésus-Christ, qui est mon bon berger, me restaure-t-il? Eh bien, il transforme mes blessures en sainteté. Il renverse la situation. Il fait sortir du bien du mal. Tout ce qui vous arrive n'est pas bon. Mais Dieu a la puissance de tout transformer et d'en faire ressortir du bien. Et c'est la bonté de Dieu qui fait cela. Cela nous renvoie à ce fameux verset clé que vous connaissez peut-être. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas une chose que nous ressentons, c'est une chose que Dieu affirme et c'est une promesse seulement pour ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une promesse seulement à ceux qui sont appelés, prédestinés par Dieu, à ceux que Dieu s'est choisis. Tu te blesses, tu as de la culpabilité, de la rancœur, du chagrin. Dieu dit, je transforme cela en bien. Tu ne comprends pas comment il fait, cela ne l'empêche pas de faire son travail. C'est son job. Dieu peut-il prendre les mauvaises choses que les gens font contre vous et en faire du bien? La réponse à cette question, c'est oui. Dieu peut-il prendre vos faiblesses et votre volonté endommagée et vos blocages, votre cœur blessé et en faire du bien? La réponse à cette question, c'est oui. Tout le monde ne peut pas le faire, mais Dieu le peut, parce que Dieu est tout-puissant. Maintenant, cette promesse merveilleuse n'a de sens que si vous lisez le verset suivant, qui est Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Dieu a un plan, il se constitue une famille, il se construit un royaume, sa famille et son royaume sont ouverts pour l'instant, son troupeau est ouvert, on peut être sa brebis, le choisir comme berger. À tous ceux qui lui font confiance, cela s'adresse à eux. Alors son fils devient le premier-né de plusieurs frères et Dieu aimerait que vous soyez membre de son royaume, membre de son troupeau, que vous soyez son enfant. Il aimerait être un père pour vous et il a envoyé son fils Jésus-Christ pour vous réconcilier avec lui et vous montrer à quoi ressemble un enfant de Dieu, à Jésus-Christ. Il aimerait que vous soyez saints et matures comme Jésus l'est. Ah, j'aime ça parce que ça montre que Dieu s'intéresse surtout à mon caractère, à votre caractère. Il veut que vous deveniez une bonne personne parce qu'il a de bonnes intentions. Alors, vous avez entendu plein de gens qui disent « Je ne comprends pas, les choses ne vont pas bien pour moi. » Mais Dieu n'a jamais promis que les choses iraient bien ici-bas sur terre. Si vous aviez tout ce que vous demandiez ici-bas sur terre, vous seriez comme un enfant gâté et pourri, égoïste, incapable d'avoir un bon caractère et d'aimer les autres. Tout ici n'ira pas bien. Vous aurez du chagrin, vous aurez de la souffrance, des maladies, des tristesses, des blessures. J'aimerais bien qu'il en soit différemment, mais c'est le sort qui est lié à cette terre qui a été brisée et envahie et pervertie par le péché. Nos cœurs sont tortueux par-dessus tout et les gens vous font du mal, les gens sont décevants. La priorité de Dieu pour vous et pour moi, c'est que nous ayons un bon caractère, que nous soyons agréables, que nous soyons gentils, que nous soyons aimants. Si tout le monde était comme Jésus-Christ, si tout le monde faisait le bien comme Jésus-Christ, si tout le monde était bon, il n'y aurait pas de problème ni dans les églises, ni sur cette terre, ni entre les peuples. La vie est une préparation pour l'éternité. Et lorsque vous traversez donc un moment difficile, ne vous demandez pas pourquoi ça vous arrive, mais puisque les souffrances et les choses que vous traversez sont là pour que Dieu transforme cela en bien, posez-vous la question, non pas pourquoi ça m'arrive, mais qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre? À quoi ressemble Christ? L'image parfaite du Christ nous est décrite dans le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Vous connaissez ce verset. Nous apprenons ces qualités quand nous sommes dans des situations exactement opposées à ces qualités. Vous apprenez la joie dans le chagrin. Vous apprenez la paix dans le chaos. Vous apprenez la douceur avec les gens qui vous irritent. Vous apprenez l'amour avec les gens qui sont mauvais. Vous apprenez la patience avec une personne lente. Et Genèse 50-20 explique pourquoi Dieu permet aux gens de vous faire du mal. Joseph le dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu
transforme le mal en bien pour que sa famille grandisse et pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu veut être le père d'un peuple nombreux. Dieu veut être le berger d'un grand troupeau. Dieu veut bénir et pour l'instant, son royaume est ouvert, sa famille est ouverte et peut-être que c'est une occasion que vous devez saisir. Pourquoi ne pas dire au Seigneur de la Bible, tu es un bon berger, j'aimerais que tu sois mon berger, je veux te faire confiance. Si cela vous a fait du bien, si vous avez fait cette prière, envoyez-moi un email à unenouvelleéglise@gmail.com sans accent, sans espace et dites-moi j'ai fait cette prière, que Dieu vous bénisse et abonnez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir la deuxième chose que le Dieu de la Bible fait pour nous enlever nos blessures et nous restaurer.